Bonjour à tous, amis vierges, et bienvenue pour votre tirage de ce mois de mars 2023. Alors, qu'est-ce qu'on avait je crois qu'on avait un coup de foudre. Je vais vérifier quelles étaient les énergies sur février. Alors, sur février, nous avions, et oui, c'est ça, le coup de foudre et le bonheur absolu. Alors, j'espère que vous êtes, que vous nagez en plein bonheur. Voyons voir la suite des événements pour ce mois de mars. Alors, on commence avec le tarot de la triple déesse. Qui nous parle d'un esprit en floraison. Alors, c'est beaucoup de sagesse, une bénédiction, une protection, de la connaissance, un ancrage aussi, on peut sentir un ancrage, et surtout une ouverture d'esprit. Peut-être une prise de conscience, oui, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui grandit dans votre esprit. Un éveil. Alors, voyons voir avec mon petit oracle intuitif. Pardon, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Bon. Donc, on revient à soi, à son entièreté, son estime de soi. Il y a un retour à l'estime de soi, avec cette ouverture d'esprit, une prise de conscience finalement que la première personne à aimer, c'est soi. Voilà ce que je ressens avec cette carte de s'aimer soi-même. Alors, quel est le conseil de la sagesse Ho'oponopono? Quel est le message? Il y a du bien-être, hein. Moi, je sens de la sérénité ici. De la sagesse, de la sérénité. Pour ce mois de mars, on est dans des énergies douces pour le moment. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Alors, la souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. On est sur une guérison. Un éveil, une ouverture d'esprit, une prise de conscience, une réalisation de l'être ou une compréhension de cette souffrance pour nous permettre de changer des choses dans notre existence, mais qui nous font souffrir tout simplement. Donc là, on se choisit. On n'est plus dans le sacrifice. Bien, on va aller voir du côté du tarot. Alors, on va prendre le Rider-Waite. L'étoile et à nouveau le pape qui nous parle d'une guérison. On a une guérison là.
On a sagesse, guérison, connaissance, ouverture d'esprit, spiritualité. Et c'est béni hein, avec l'étoile. Le roi de bâton. Donc là, on se met en action avec ce roi de bâton où on a une maîtrise. On se met en avant peut-être. On se priorise. Et on a ici une stabilité. Hein. On retrouve une stabilité dans l'action, dans le fait de s'occuper de soi. Cavalier de bâton, hein, vraiment dans l'action. Là, ça bouge. Là, on y va, plein pot. Ouais, ça déménage là. Hein. On est, il y a un élan ici, un élan d'action. Du feu, de la passion qui revient. De l'énergie, beaucoup d'énergie. Oui. Il est sorti à l'envers, hein, ce cavalier de pentacle, à côté du cavalier de bâton. Donc là, peut-être même, on arrête hein, justement de procrastiner, d'être trop lent ou trop hésitant, et on se lance. Alors après, ce roi de bâton peut nous parler également d'une personne indépendante, d'un travail, d'une entreprise, hein, d'un entrepreneur, ou de quelqu'un ici de passionné, d'indépendant et qui pourrait se déclarer. J'ai un roi de coupe. Donc on est dans l'affectif avec ce roi de coupe. Un homme, alors on est dans des énergies de personnes stables et mûres. Et là, on a la maîtrise, hein, maîtrise de sa passion, maîtrise de ses émotions. Alors là, le roi d'épée nous parle, ça peut nous parler de nouvelles, ça peut nous parler d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur également. Mais, alors il y a beaucoup de vitesse et en même temps beaucoup de retenue. C'est assez, assez étonnant, ou alors on n'ose pas. Il y a quelque chose au niveau temporel, au niveau de l'action. On va aller voir. De la sagesse, ou quelque chose de caché, peut-être un sentiment qu'on n'ose pas montrer, malgré qu'on soit animé par ce feu, cette passion. Mais on pourrait remettre au lendemain cette déclaration. Oui, on a du mal à faire un choix.
où on se demande si c'est le bon chemin ou si c'est la bonne personne avec les amoureux. Il y a un amour pourtant qui vous est envoyé ici, hein, avec les amoureux, mais c'est aussi une carte de choix ou de décision à prendre. Alors pourquoi? Ben, c'est un cœur blessé. Donc on a pu être ici blessé et donc en quelque sorte ne plus oser s'aventurer dans un domaine amoureux, en tout cas pour le moment, et préférer s'occuper de soi et se guérir avant de passer à une étape supérieure ou à l'étape suivante. Peut-être même que ça va trop vite, justement. Hein. Alors, le 5 d'épée, on est en train de guérir hein, ces blessures, justement. On a pu avoir un sentiment de perte hein, ou d'y avoir laissé beaucoup d'énergie avec ce 5 d'épée, mais c'est également une victoire malgré tout. On reste quand même debout et voilà, et on continue d'avancer malgré ces blessures. C'est pas évident hein, avec ce 6 d'épée également à l'envers. On voit qu'on quitte une situation, qu'on est en train de quitter une situation ou quelqu'un. Mais c'est pas forcément très évident à vivre. Hein. On voit ici qu'il y a des afflictions. Hein. On a du mal à laisser quelqu'un ou quelque chose, une situation, une vie, peu importe, hein, certaines positions sociales. Voilà. Mais on fait ce choix. On fait ce choix d'avancer, même si peut-être qu'on a le sentiment d'y perdre quelque chose. Bien, on va changer de jeu. On va prendre un nouveau tableau avec le Witch's Tarot. Voir quelles sont les énergies. Si on peut avoir d'autres informations. Alors, eh oui. Alors, nous avons un as d'épée ici. Donc, vous pourrez avoir une nouvelle vision des choses ou une nouvelle idée. Une décision à prendre. Il y a quelque chose qui... on retrouve cette ouverture d'esprit. Il y a comme... voilà, un éclair, une lucidité. J'ai cherché le mot. La lucidité. Une nouvelle façon de voir les choses. Et avec le fou,
on repart à zéro, on se lance, on l'a vu hein, avec le rider, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse ses blessures, peut-être une nouvelle énergie aussi. Hein. Oui, avec le roi à nouveau de bâton, on nous parle d'indépendance, on nous parle de feu, d'énergie, d'action et de stabilité, de maturité également. Hein. On retrouve une stabilité. Et son indépendance, sa liberté, hein, j'ai le sentiment. Hein. Alors, ce 6 d'épée, toujours, hein, qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi, mais on s'en va vers quelque chose de plus doux, de plus clément. On a la force et la détermination d'avancer ici. Hein. Et vous avez absolument le potentiel pour. On a une volonté d'avancer et de retrouver cette énergie et cette autonomie. On est sur une voie de guérison, d'ouverture d'esprit. Alors, donc là, on nous parle vraiment d'énergie très stable, très mature et très déterminée. Parce qu'avec ce roi d'épée, on a également la détermination qu'on retrouve avec la force. Et puis, déterminée aussi dans ses choix, dans ses actions. On peut nous parler de personnes juridiques ou administratives ou d'un supérieur hiérarchique avec ce roi d'épée. Ça peut être un avocat également. Quelqu'un qui tranche. On pourrait laisser quelque chose derrière soi avec une certaine nostalgie. C'est pas facile, peut-être qu'on repense à son passé, voilà, des jours plus heureux. Après, c'est la carte également des enfants. Il y a une protection, on essaie peut-être de protéger des enfants. Il peut y avoir aussi une séparation par rapport à des enfants. Et on se protège également. On a peur aussi peut-être de perdre, hein, peut-être des enfants, voilà, peut-être par rapport à une séparation. On peut nous dire également qu'on y laisse aussi son cœur d'enfant, hein, quelque part, un petit peu toute l'innocence hein, qu'on avait mis dans une situation ou dans une relation. Il y a pour moi un lâcher-prise avec ce 6 d'épée et le fou. Alors le pendu, il sort à l'envers également, donc on adopte un autre point de vue. On voit les choses différemment. Et enfin, en résultat, on nous parle d'un partage équitable, peut-être d'un partage de garde d'enfants. Voilà, il y a
parle de générosité. On peut nous dire également qu'on va recevoir un verdict qui va changer une situation avec, pourquoi pas, une rentrée d'argent ou un partage équitable. Ok. Alors, on va poursuivre avec Yagel Didier. La justice. On peut nous parler d'un tribunal ici. Maison justice. Quelque chose d'officiel. Bien. Alors, nous avons la foudre, l'inattendu, l'inespéré, un événement inattendu ou quelque chose qui arrive rapidement. Ouh, belle réussite. L'étoile. Réussite dans une union ou un partenariat. On nous parle de féminité, fécondité, peut-être d'un travail en rapport avec de l'artistique. On pourrait avoir des contrats ici par rapport à un travail artistique ou intuitif. Quelque chose où on peut s'occuper des autres, thérapeutique également. Où on fait preuve d'instinct, de sensibilité, de créativité. Donc il y a des contrats ou une union. Moi je vois plutôt un contrat de travail. Oh, un coup de foudre à nouveau, c'est incroyable. Alors je sais pas, vous l'avez pas eu encore, mais je sais pas, ça arrive là, c'est imminent. Hein. Pour ceux qui l'ont pas eu, ça vient. J'ai à nouveau un coup de foudre amoureux. C'est fou ça. Grande réussite, normalement l'étoile, je la recouvre pas. Mais bon. Ça c'est beau ça. Hein. À moins qu'on ait ce coup de foudre dans un travail. L'homme. Ok. Le magicien à nouveau. Donc j'ai bien toutes les possibilités hein, par rapport à une union. Les enfants, voire même une grossesse avec les enfants et la fécondité et la lune. Alors si c'est pas une grossesse, ça peut être un partenariat sur le travail, quelque chose qui prend vie. On a une construction saine. Quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Très beau message là avec Yagel Didier, c'est top. Hein. On peut travailler hein, aussi, comme je le disais, dans un domaine qui nous parle de bien-être et santé. Ou avec des enfants aussi, c'est possible. Bien. Écoutez, on poursuit. À nouveau le coup de foudre. Alors là, c'est quand même... c'est magnifique. Alors, on va conclure avec Mademoiselle Mille Pétales. Et ensuite, on prendra les 3 runes.
la fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Quelque chose à pardonner peut-être. Sinusite, mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Vous allez ou ressentir quelque chose, ou être plus libre et respirer. Voilà, vous libérez peut-être d'un fardeau, ou en tout cas vous sentir plus léger et plus... j'ai l'image quelque chose qui se dégage, quelque chose où on n'est plus oppressé. Voilà ce qu'on peut vous dire avec Mademoiselle Mille Pétales. Alors, on va prendre les runes. Alors, désolé pour le bruit des petits cailloux. Et allons-y. On a un bon résultat. Donc nous avons la première rune ici qui nous parle donc de la situation actuelle et qui nous parle d'une ouverture, d'une opportunité. Donc c'est peut-être ce coup de cœur là que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive, qui vous permet une belle ouverture, une belle opportunité. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement, hein. On a vu des énergies de feu tout à l'heure, beaucoup, hein, beaucoup de passion. Voilà, de la chaleur. Et avec Canot, on nous parle d'ouverture, de feu. C'est la torche, c'est les éclaircissements. C'est justement cet éveil spirituel, et on l'a vu avec l'épée, une vivacité d'esprit, une grande capacité d'analyser une situation. Et on retrouve ici donc avec cette rune Canot qui nous parle de clarté, de clarté renouvelée. Elle dissipe l'obscurité qui jusqu'alors vous entourait dans un domaine, hein, de votre vie. On parlait de liberté, hein, retrouvée. On nous parle également ici de liberté, d'activité, de se concentrer, d'avoir des intentions claires et des qualités qui devront être essentielles pour le début d'une entreprise ou pour le début d'une relation. Voilà, vous savez bien, je pense, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Et il y a une grande ouverture, hein, ici. C'est très organisé. C'est carré. C'est carré. Alors, ça peut être cette opportunité, hein, qui est vraiment très, très stable, très solide, très carré, ou ce coup de foudre, cette relation qui vous arrive, on vous dit que c'est quelque chose de sérieux. Alors, avec cette carte du milieu, le chemin, on nous parle de mouvement. Donc on voyait tout à l'heure de se mettre en action, peut-être même que ça allait trop vite presque, hein, trop pour vous. C'était trop pour vous cette activité ou cette vitesse, ce feu qui arrive, mais on nous parle d'un progrès également. Donc on est bien sur cette voie de guérison et on progresse, hein, sur le chemin. Donc ça c'est très bien. On nous parle d'un passage, d'une transition, d'un changement qui peut être matériel. On peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de domicile. Pour certains, d'adopter de nouvelles attitudes, une nouvelle vision des choses, comme on l'a vu avec le pendu.
ou carrément d'un changement de vie. Ici, avec cette carte d'Éoise, hein, qui est le mouvement. Et enfin, en résultat, avec cette rune 24, après ce mouvement, on a de l'énergie ici, on a un symbole de foudre, de plénitude, d'intégrité, de besoin aussi de se reconnecter à la nature. On vous parle de vos priorités en fait, de votre individualité, de retrouver en fait, il y a une très belle ouverture d'esprit ici qui vous permet de vous retrouver, hein, complètement. Hein. Et oui. C'est vraiment le retour à votre nature profonde, tout simplement. Vous retrouvez ce que vous êtes, en fait. Voilà, peut-être un sentiment d'avoir perdu tout ça, on l'a vu avec toutes ces blessures, ce lâcher prise, et là vous allez vraiment retrouver une très très belle énergie en résultat. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter des clés, des clés, des éclaircissements sur la suite des événements à venir. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. C'est très important pour moi de savoir si c'est tirage vous parle. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies, et puis pour les énergies du mois d'avril et d'autres vidéos que je mettrai en ligne entre temps. Voilà, à très bientôt amis vierges, merci de votre écoute, au revoir.